Je voudrais savoir, homme de Dieu, en tant que célibataire, comment dirais-je, je pense que c'est une joie d'être célibataire, n'est-ce pas? Pour toutes les personnes qui nous suivent. Ce n'est pas une malédiction d'être célibataire. Rassure-nous. En fait, malheureusement, dans la communauté chrétienne et même dans le monde entier, beaucoup de gens pensent que le mariage est une obligation. Mais j'aimerais, selon les conseils que tu me poseras ce soir, pouvoir quand même répondre aux gens et surtout consoler, rassurer des personnes qui sont en attente de mariage, ceux à qui Dieu dit d'attendre parce que Dieu est en train de les former, Dieu est en train de les bâtir pour pouvoir tout simplement être des mariés du succès, des mariés de réussite ou des personnes tout simplement que Dieu appelle mettre de côté pour être une source de bénédiction dans son royaume autrement. Il ne faut pas oublier que nous vivons tout d'abord pour Dieu, que nous soyons convertis ou pas. La Bible dit que nous sommes créés par lui et pour lui. Nous sommes tous redevables à Dieu. Donc, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et la plupart du temps, Dieu a des projets nous concernant au-delà de ce que nous pensons. Donc, être marié, c'est une bonne chose. Être célibataire, c'est encore une bonne chose. Même l'apôtre Paul dira, c'est d'ailleurs mieux. Donc, du coup, je serais ravi de pouvoir répondre à tes questions du Distorm et à la question des internautes aujourd'hui. D'accord. Et j'aimerais en même temps inviter des gens à aimer la page de Ledistorm, tous ceux qui sont connectés ce matin, à aimer la page de Ledistorm parce qu'elle fait un travail exceptionnel au niveau des couples, au niveau des mariages, au niveau des foyers, au niveau des jeunes filles, au niveau des jeunes hommes, pour pouvoir vraiment les aider, à les instruire pour rentrer vraiment dans le plan merveilleux de Dieu. Amen. Amen. Alors, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Alors, je remercie toutes les personnes qui ont envoyé des questions. Merci à vous en tout cas d'avoir pris le temps, d'avoir pris le soin d'envoyer vos questions. Et c'est ce soir que nous allons traiter ces questions. Alors, ça sera des questions hommes de Dieu diverses et variées, n'est-ce pas? Toujours dans ce thème, afin que quelqu'un puisse être béni et quelqu'un puisse apprendre quelque chose pour un avenir sûr et meilleur. Alors, quelqu'un qui est sur le point de concrétiser ses attentes, c'est-à-dire de se marier, donc tout est prêt, les deux familles se sont rencontrées, la dame elle est très très heureuse de pouvoir se marier, l'homme également il est très très heureux de pouvoir se marier, donc toutes les choses sont prêtes, comment dirais-je, le traiteur, la salle, tous les invités ont reçu l'invitation, tout est sur le point de s'accomplir, quand tout d'un coup subitement, quelqu'un dit tout d'un coup subitement, quand tout d'un coup, subitement, le monsieur disparaît. Il abandonne, il laisse, il arrête tout, il ne veut plus se marier avec la dame. Et du coup, la dame ne comprend pas ce qui se passe. Elle ne sait pas ce qui se passe. Mais le problème, c'est que c'est une situation qui est répétitive. Elle a déjà vécu plusieurs fois, homme de Dieu. Ok. Elle a déjà vécu plusieurs fois la même chose. Voilà. Ok, très bien. Premièrement, il y a des cas naturels, et ça veut dire que je vais parler des deux cas qui peuvent arriver. Le premier cas, c'est un cas naturel où, par exemple, vous avez fait un projet avec un homme que vous devez épouser et, comme l'a dit le Distorm, arriver vers le mariage et l'homme part. Si c'est la première fois que ça arrive, ce n'est pas quelque chose de grave, dites plutôt que c'est une opportunité. Un jour, une femme qui était responsable des RH dans une entreprise dont le mari d'ailleurs a de très grandes sociétés dans la construction aussi, dans l'immobilier, il est architecte tout ça en même temps. Et on fait un appel d'offres, un appel aux candidatures de recrutement. Et c'est elle qui devrait recruter des personnes et d'un seul coup, quelqu'un qui rentre dans le bureau. Et la personne rentre dans le bureau et la personne ne l'a pas trop reconnue tout de suite. Et elle a reconnu la personne à cause du nom de la personne. Et cette personne, effectivement, c'était une personne qui devait l'épouser il y a 20 ans. Il y a 20 ans en arrière, cette personne devait l'épouser. Et donc, du coup, à cause de la famille, à cause des amis, à cause de je ne sais pas quoi, parce que la fille n'était pas d'une famille riche ou d'une bonne famille, et analysée ou jugée par la famille, la belle famille, il a arrêté tout en dernière minute, d'accord, pour quelqu'un d'autre. Donc, du coup, donc c'était un peu comme l'histoire de Joseph avec ses frères. Donc, du coup, elle a commencé par lui poser la question, donc vous venez d'où? Vous faites quoi dans la vie? Vous êtes marié, vous êtes machin, votre femme travaille, etc., etc. Il s'est rendu compte que ce monsieur était vraiment
chaos. C'est-à-dire que dans le surendettement, et c'était le boulot final, c'était son espoir pour ne pas être viré de sa maison. Et il a dit, est-ce que tu me reconnais? C'est moi que tu devais épouser. Et tu ne m'as pas épousé, tu es parti. J'ai donné la grâce que j'ai à quelqu'un d'autre que j'ai épousé. Aujourd'hui, nous avons une entreprise, c'est pour lui que je fais ce recrutement. C'est pour dire que si cette femme avait épousé cet homme, peut-être qu'elle ne pourrait pas vivre ce qu'elle vit aujourd'hui. Donc, premièrement, lorsque un homme ne vous épouse pas, ne vous culpabilisez pas. Premièrement, ça d'abord dit que c'est une opportunité, surtout si vous êtes sûr et certain que vous n'avez pas fait quelque chose d'illégal ou quelque chose de pas bien. Ça, c'est vrai. Maintenant, lorsque ça devient répétitif, comme je l'ai dit dans l'émission hier, c'est spirituel. Dans ce cas, lorsque ça arrive plusieurs fois, c'est spirituel, surtout lorsque on constate que les mêmes choses arrivent dans la famille, les filles ne se marient pas, ou quand quelqu'un se marie, l'autre meurt, quand quelqu'un se marie, l'autre a un accident, ou l'autre est licencié, ou etc., etc. Là, c'est spirituel. Là, il faut demander à un pasteur de pouvoir prier, intercéder, d'aller dans une église afin qu'on puisse faire une délivrance. Cette délivrance pourra faire tout simplement que les choses qui sont, c'est ce qu'on appelle aussi les esprits de sirène des eaux, des maris de nuit, et font que ça empêche le mariage. Donc du coup, il faut réfléchir. Moi, quand je dors, des choses comme ça. Etc. Deuxièmement, il ne faut pas tout mettre aussi sur le spirituel. Parce que la plupart du temps, ce qui arrive, c'est qu'on veut forcément tout mettre. Et moi, je n'aime pas ça. Même si Dieu m'a amené à chasser les démons, à avoir vraiment un ministère de délivrance, reconnu sur le plan international, vraiment un ministère rend grâce à Dieu. Et je ne suis pas quelqu'un qui est focalisé sur ça, où je dois tout mettre sur le diable. Je n'aime pas donner autant d'importance au diable. Je pense que les enfants de Dieu doivent tout simplement relever leur identité, leur position en Christ, et aussi parce qu'ils sont des rois, des princes, des princesses, c'est eux les dominateurs, ils ont été créés pour régner et non créés pour dominer. Donc il faut maintenant voir si ce n'est pas mon caractère. Et ça, c'est la question que j'ai posée à une personne la dernière fois. Quel est ton caractère face aux gens qui veulent t'épouser? Bon, donc du coup, des fois, je pose cette question à plusieurs personnes et les réponses ne sont pas pareilles. Des fois, le caractère est que je parle mal, je réponds mal, je suis rancunier ou je suis rancunière, ou je n'aime pas qu'on me donne des ordres, je n'aime pas qu'on me fasse des reproches, et j'aime bien dominer. Donc, du coup, des fois, c'est le caractère propre, d'accord, de la personne aussi qui fait que chaque fois que quelqu'un veut t'épouser, finalement, à force d'apprendre à te connaître, il ne veut plus parce que ton caractère ne suit pas. Tu ne corresponds plus à la personne, peut-être que tu n'as pas été créé pour t'épouser toi-même. Même si, comme on l'a vu la dernière fois, les gens s'épousent aujourd'hui, il y a des pays où les gens s'épousent, que ce soit en Afrique du Sud ou ailleurs, ou en Hollande, Norvège. Les gens s'opposent, les gens épousent des animaux, mais une femme quand même a été créée, conditionnée pour un homme quelque part. Donc, quelque part, lorsque tu es en couple, il faut arrêter de penser qu'à toi et aussi t'adapter à l'homme que tu dois épouser et non forcément amener l'homme à s'adapter 100% à toi. Parce qu'il y a des fois des personnes qui sont très égoïstes, qui ne sont pas prêtes à faire des efforts à ce niveau, apporter un changement de caractère, un changement d'adaptation ou avoir des discussions tout simplement afin de pouvoir voir qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, parce que deux personnes ne peuvent pas aller ensemble s'ils ne se concertent pas. Donc si une femme refuse la concertation ou enlève l'objet de la concertation dans son moi intérieur, dans son fonctionnement, effectivement, arrivé à un moment donné, puisque le diable compte déjà le mariage, et des fois ce n'est pas une question de possession démoniaque, c'est juste une question de pousser, donc pousser à faire. Donc des fois le diable peut pousser quelqu'un tout simplement à mal agir, avoir un mauvais caractère, et bien c'est ça. Et des fois aussi, vous allez trouver des femmes qui vous diront, mais quand on était 5 amis, tout allait bien, j'avais un bon caractère, mais depuis qu'on est fiancé, tout ne va plus bien. Rien ne va plus. Et des fois, c'est le diable aussi qui pousse les gens à avoir ces mauvais caractères. Et souvent, les portes ouvertes, c'est la sexualité avant le mariage aussi. Quand pendant les fiançailles, vous couchez ensemble, vous avez la sexualité. Des fois, le diable passe par là pour créer de l'animosité, soit dans l'homme ou soit dans la femme, parce que la femme s'en veut aussi des fois, et parce qu'ils savent que ce qu'ils ont fait n'est pas bien, et ça pousse toute personne à avoir un caractère animal. La Bible dit l'homme animal est contraire à l'homme spirituel. Donc, lorsque c'est la chair qui prend le dessus dans une relation, effectivement, concordiquement parlant,
Et automatiquement, il est vrai que l'incompatibilité de caractère fait que certaines personnes refusent de s'engager parce qu'ils savent qu'il faut s'engager à vie. Merci homme de Dieu. Alors on a très bien compris que tout n'est pas que spirituel, c'est aussi peut-être naturel. Peut-être que ce n'était pas la bonne personne, ou peut-être aussi que c'est, comment dirais-je, une question de caractère, donc à l'homme et à la femme de conditionner leur caractère et de s'adapter à l'autre afin que les deux puissent conjuguer un avenir sûr et certain et meilleur. Et je finirai par vaut mieux ne pas se marier avec quelqu'un que de forcer le mariage alors qu'on voit qu'on n'est pas compatible et de souffrir toute sa vie. Il faut mieux attendre que la bonne personne vienne et d'être une personne heureuse. On ne se marie pas pour souffrir, on ne se marie pas pour se suicider, on se marie pour vivre et construire quelque chose de bien, de solide et de bonheur. Amen. Merci homme de Dieu. Donc,